Marcher avec Jésus, 7e partie. Marcher avec Jésus, c'est aussi marcher avec les autres. Lorsque Jésus appelle ses disciples, il ne les appelle pas pour qu'ils vivent chacun leur foi de leur côté. Il ne construit pas un chemin spirituel solitaire. Il appelle des hommes et des femmes différents. Il les rassemble et peu à peu, ils forment une communauté. Jésus ne vient pas seulement transformer des individus, mais il vient créer un peuple, une fraternité, un corps vivant. Dès le début de l'Évangile, cela paraît clairement. Jésus appelle Pierre et André, puis Jacques et Jean, puis Matthieu et bien d'autres. Et très vite, ces hommes se retrouvent ensemble à marcher derrière lui. Or, ces hommes sont profondément différents. Certains sont pécheurs, l'un est collecteur d'impôts, certains ont un tempérament fougueux et d'autres sont plus silencieux. Et ils n'auraient probablement jamais choisi de vivre ensemble. Et pourtant, Jésus les réunit. Parce que le royaume de Dieu ne construit pas avec des disciples isolés, mais dans une fraternité réelle. Donc, marcher avec Jésus, ce n'est pas seulement apprendre à prier, à vivre une relation intérieure avec Dieu, mais c'est aussi apprendre à vivre avec les autres, avec leurs différences, leurs limites, leurs blessures. Et très vite, l'autre devient le lieu le plus concret de la croix. Et quand je dis la croix, attention, la croix est aussi le lieu de bénédiction pour nous. N'oublions pas ça. C'est-à-dire que je dis la croix dans les deux sens. Bien sûr, il y a ce côté difficile, mais il y a aussi ce côté salutaire de l'autre pour moi. Donc la croix, c'est dans les deux sens. Vous voyez, il est relativement facile d'aimer Dieu que l'on ne voit pas, mais aimer un frère ou une sœur, une personne réelle, devient parfois beaucoup plus exigeant. Et c'est dans ce sens-là que dans la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 20, nous lisons « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Autrement dit, la relation avec Dieu passe par la relation avec l'autre. Et du coup, la fraternité devient un lieu spirituel, un lieu de conversion, un lieu pascal. Et c'est pourquoi, dans la vie chrétienne, la croix n'est pas seulement une épreuve extérieure. Très souvent, elle prend un visage, le visage d'une personne, celle qui nous résiste, celle qui nous aide, celle qui nous déstabilise, parce qu'elle ne réagit pas comme nous. Et peu à peu, nous découvrons quelque chose d'étonnant. L'autre n'est pas seulement un compagnon de route, il devient aussi un instrument de transformation intérieure pour moi. Parce que la fraternité révèle ce que nous sommes vraiment. Elle révèle nos impatiences, nos jugements, nos besoins d'avoir raison. Et c'est là que l'Évangile devient concret. Ainsi, la fraternité devient un chemin parfois lumineux, mais aussi parfois exigeant. Parce que l'autre peut être un don, mais en même temps un dérangement. Alors, la première chose que nous découvrons quand nous marchons avec l'autre, c'est la différence, bien sûr. L'autre n'est jamais exactement comme moi. Il pense autrement, il réagit autrement, il ressent autrement, il prie autrement, et parfois ça me déstabilise.
Alors au début, lorsque nous rencontrons quelqu'un, la différence peut sembler enrichissante, ce qui est tout à fait vrai. Elle ouvre un horizon, elle élargit notre regard. Nous découvrons surtout un autre monde intérieur. Mais avec le temps, cette différence peut aussi devenir un lieu de tension, parce que l'autre ne correspond pas toujours à nos attentes. Il ne partage pas toujours nos priorités. Et peu à peu apparaît une tension très humaine, celle de vouloir que l'autre devienne comme moi. Alors dans ce cas-là, si on écoute l'Évangile, il pourra nous aider à aller ailleurs et ne pas rentrer dans cette logique que l'autre devienne comme moi, parce que sinon là on va vers la violence. Ça c'est clair et net. Alors, un jour, un vieux moine du désert racontait ceci. 2 frères vivaient dans la même cellule. L'un était très silencieux, priait longtemps, et l'autre était plus spontané, plus bruyant, toujours en mouvement. Au début, chacun trouvait l'autre intéressant, mais avec le temps, ils ont commencé à s'agacer. Alors un jour, l'un d'eux alla voir l'ancien du monastère et lui dit « Père, je ne peux plus vivre avec ce frère, nous sommes trop différents. » Et le vieil homme lui répondit simplement « Si Dieu t'avait voulu seul, il t'aurait créé seul, mais il t'a donné un frère pour élargir ton cœur. » Ce que je disais l'autre jour par rapport à la règle de Saint Benoît, la dilatation du cœur, c'est ça. L'autre, avec les agacements que nous subissons parfois, peut élargir mon cœur. Et c'est ça qui est important. Alors pourquoi ? Parce que dans la perspective chrétienne, l'autre n'est jamais seulement un caractère ou un tempérament, il est un mystère. Et il est unique, il ne faut pas oublier ça. Dans le fond, c'est l'unicité de l'autre qui nous gêne beaucoup. Donc aucune personne n'est la copie d'une autre. Nous le disons ça tout le temps. Mais faire entrer cela dans son esprit et ensuite dans son cœur, ce n'est pas évident. Après, chacun porte une histoire différente, une sensibilité différente, une manière unique d'habiter le monde. Voilà. Voilà la question. Chacun de nous a une manière unique d'habiter le monde. Et cela n'est pas un accident. Ça appartient au projet même de Dieu. Et dès les premières pages de la Bible, nous lisons que l'être humain est créé à l'image de Dieu, mais cette image ne se reflète pas dans une seule personne. Elle se reflète dans la multiplicité des visages humains. Donc la différence n'est pas une erreur de fabrication du bon Dieu. Elle fait partie de son projet et de la richesse de la création. Pour nous, les chrétiens, déjà la différence existe car nous croyons en un Dieu qui n'est pas solitaire, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors voilà le problème, à chaque fois que nous blessons quelqu'un, à travers nos paroles, à travers nos actes, nos jugements, eh bien nous blessons en fait Dieu lui-même. C'est-à-dire que notre style de vie doit révéler quelque chose de cette unité de ces 3 personnes divines. Malheureusement, nous oublions souvent cette dimension que je dirais sacrée de la différence, et c'est la raison pour laquelle la fraternité peut devenir parfois une croix. Non pas une croix spectaculaire, mais une croix quotidienne. C'est dans ce sens-là aussi que la fraternité devient un lieu de conversion intérieure, parce que l'autre m'oblige à sortir de moi-même, à élargir mon regard, à reconnaître que je ne suis pas le centre du monde. Donc, l'autre va m'aider pour que l'amour grandisse en moi. Donc, l'amour véritable ne consiste pas à aimer ceux qui nous ressemblent, mais à accueillir l'autre dans sa différence,
alors c'est un chemin exigeant, parfois douloureux, mais certainement c'est un chemin de transformation. Alors vous voyez, tout ce que je viens de vous dire, ça touche la vie concrète. Au niveau politique, nous avons certainement tous différents points de vue. Et vous voyez comment on essaye de se respecter. Bon, ce n'est pas toujours ce que je vois dans l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Mais alors nous, les chrétiens, pour nous, cette question du respect de l'autre, par exemple par rapport aux autres religions, c'est une question très sensible. Et vous voyez, ça implique ça aussi. Comment le Dieu trinitaire m'invite à respecter des gens qui n'ont pas la même foi que moi, et ceux qui n'ont pas de foi. Tout cela, ce sont des lieux de conversion pour moi. Alors on peut voir déjà cette notion de fraternité déjà dans le couple. La problématique dans le couple, c'est comment aimer l'autre sans le posséder. Alors je crois que dans le couple, c'est toujours le même mouvement que j'ai décrit à plusieurs reprises. D'abord on est émerveillé et puis petit à petit on rentre dans le réel et on est toujours étonné de la différence, des tempéraments différents, des blessures anciennes, des fragilités, des réactions inattendues. Et tout d'un coup, les deux personnes découvrent qu'aimer n'est pas seulement ressentir. Aimer signifie traverser la réalité de l'autre. Alors, un vieux couple marié depuis plus de 50 ans, je me souviens qu'un jour ils ont été interrogés et on leur a demandé « Quel est le secret de votre amour ?» Alors l'homme a répondu avec un sourire « Au début, nous étions deux personnes qui voulaient être heureuses ensemble, mais avec les années, nous avons compris quelque chose. Aimer ne consiste pas seulement à chercher son bonheur, aimer consiste à apprendre à porter l'autre. » Et puis il a ajouté « Parfois cela demande beaucoup d'humour et beaucoup de pardon. » Et dans ce chemin, une tentation apparaît presque naturellement. La tentation de vouloir changer l'autre. Et ça, c'est valable dans toutes nos relations, même dans l'église, un peu partout, on se dit « mais si l'autre était un peu plus comme moi, si seulement elle comprenait mieux ce que je ressens, si seulement l'autre pouvait réagir comme je l'attends. » Et c'est ça le problème, parce que c'est là que nous glissons vers une forme subtile de possession, parce que nous ne voulons pas seulement aimer l'autre, mais nous voulons que l'autre corresponde à notre désir. Posséder signifie vouloir que l'autre s'adapte à mon monde intérieur, alors qu'aimer signifie accepter que l'autre reste un mystère. Vous comprenez dans quel sens je dis mystère ? C'est-à-dire qu'il y a toujours une part cachée de la personne, que moi, je ne comprendrai jamais. Donc je ne peux pas penser que l'autre va devenir un jour comme moi, c'est impensable. Donc, il faut se débarrasser de cette pensée. C'est une pensée mortelle, mortelle. Donc, le véritable amour ne cherche pas à réduire l'autre, il cherche à lui permettre d'exister. Et celui qui fait cet acte, c'est Dieu lui-même. Vous voyez, moi je pense toujours à la création, et bien sûr je fais une lecture tout à fait chrétienne, croyante, mais pour que cette création existe, nous et toutes les autres, et donc les autres créatures, mais pour que cette création existe, en fait, Dieu se retire pour que l'autre, la création, existe. Vous voyez, c'est ça le respect jusqu'au bout, permettre à l'autre d'exister. Et donc Dieu nous invite à entrer dans sa manière de créer. C'est pour cela que je dis que aimer, c'est laisser l'autre exister tel qu'il est. C'est dans ce sens-là. Et bien sûr, l'amour véritable implique souvent des petites morts. La mort de l'illusion que l'on peut contrôler l'autre, du désir que tout corresponde à notre manière de voir, etc. Et donc la vie à deux devient une véritable Pâque intérieure,
une traversée. Alors lorsque la Bible parle du couple, elle utilise des mots très forts. Dans le livre de la Genèse, il est écrit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. » Donc vous voyez, cette parole ne décrit pas simplement une proximité affective. Ce n'est pas ça. Elle parle d'une alliance, une alliance qui implique le temps, qui traverse les saisons de la vie. Et c'est donc dans tous les côtés de la vie, les joies, les peines, que l'amour devient plus vrai. La patience dans un moment de tension, le pardon donné alors qu'on est blessé, la capacité d'écouter lorsqu'on préfère se défendre. Ce sont des gestes invisibles, des gestes que personne ne remarque. Mais ce sont souvent des gestes qui construisent la profondeur d'une relation. Alors ce monsieur qui disait, dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on était invité à porter les autres, se porter les uns les autres, c'est assez vrai, parce que saint Paul dit à peu près la même chose. Dans la lettre aux Romains, chapitre 13, il dit « Supportez-vous les uns les autres dans l'amour ». Supporter n'est pas ici simplement tolérer. Ça signifie porter ensemble le poids de la réalité humaine. Et c'est pourquoi je crois effectivement que le mariage aussi est un chemin spirituel très profond. Alors le pape François racontait un jour une scène très simple. Il disait un père et son fils ne se parlaient plus depuis des années à cause d'une vieille dispute. Un jour le père tomba gravement malade, le fils hésita longtemps avant d'aller le voir et finalement, un jour il entra dans la chambre. Ils restèrent silencieux quelques minutes, puis le père tendit simplement la main et ce geste silencieux a réparé des années de distance. Et il disait parfois l'amour commence simplement par un pas vers l'autre. Mais ça nous coûte de faire ce pas, alors on attend, on attend, on attend. Alors dans l'église, on sort du couple, on a la même chose de façon plus large. Pourquoi ? Parce que dans l'église, la fraternité ne s'arrête pas aux frontières de la famille ou même de l'église elle-même. L'évangile a toujours un horizon encore plus large. Parce que la fraternité pour l'évangile est universelle. Et surtout, je crois, parce que cette parole prend une force particulière dans notre monde où il y a beaucoup de divisions sociales, culturelles, politiques, religieuses. Les peuples se méfient les uns des autres, la société se fragmente et les relations se font parfois plus dures, plus ardues, plus anonymes. Et c'est pourquoi je crois ce message de l'Évangile, la fraternité devient un véritable lieu de témoignage pour nous, les chrétiens. Mais attention, elle n'est pas naïveté, elle n'est pas faiblesse, la fraternité. Elle est une manière de croire que chaque personne humaine porte une dignité qui vient de Dieu. Et le grand défi à relever, c'est que dans le domaine de la fraternité, rien n'est acquis pour tout. C'est impensable. Alors, regardez déjà le livre de la Genèse et étudiez les passages avec la grille de la fraternité. Alors vous allez avoir tout de suite l'histoire de Abel et Caïn. Vous allez un peu plus loin et vous avez l'histoire d'Isaac et Ismaël, deux frères. Après encore un peu plus loin, Jacob et Ésaü, toujours conflictuels. Après, vous allez arriver à l'histoire de Joseph. Oh là là, quelle histoire! Nous allons voir que Joseph va donner le pardon, c'est clair, mais rien n'est acquis. C'est toujours à construire et ça demande beaucoup d'efforts. Mais la communion des saints dont nous parlons, ça sert ici pour nous. Parce que la communion des saints, ce n'est pas simplement que moi je suis en communion avec les membres du corps du Christ, qui sont partis de l'autre côté, qui sont invisibles aujourd'hui, mais la communion des saints, ça signifie aussi que je suis en lien profond avec toute l'humanité, aujourd'hui, ici. Et donc, je suis appelée dans l'Église, de façon personnelle, communautaire, paroissiale, etc., pour travailler à cette fraternité qui est fondée dans le Christ.
Dans le fond, je crois que quand on lit l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le projet de Dieu, c'est ça, c'est de fonder cette fraternité. C'est pourquoi dans la Genèse, il y a l'importance de la fraternité. Toujours. La loi est donnée pourquoi pour Israël? Pour qu'Israël puisse vivre comme un peuple de frères. Mais l'Évangile va nous montrer deux choses. C'est que cette fraternité doit traverser les frontières. Tout à l'heure, je vous disais même de l'Église, ouverte à tous. Et en même temps, cette fraternité n'est pas fondée par nous, par nos efforts. Elle est fondée en Dieu, en Christ, le jour de sa résurrection. Allez dire à mes frères que je vais les précéder en Galilée. C'est la première fois que Jésus va utiliser l'appellation frère à ses disciples, c'est pendant la résurrection. La résurrection apporte la fraternité. Alors ce sujet concerne bien sûr l'œcuménisme, ça concerne la famille, le couple, les activités pastorales, etc. Donc la fraternité, nous comprenons que ce n'est pas une idée pour nous, c'est un chemin concret, parfois lumineux, mais aussi parfois exigeant. Et toute la question, c'est que comment mon rapport à l'autre, je vais aussi le lire sous l'angle, effectivement, de la spiritualité. Et pour moi, tout est là. Je crois que si dans l'Église on se casse la figure, à cause effectivement des tensions, des conflits, c'est parce que l'on réduit notre mission simplement à sa dimension humaine. Mais si on commence à se dire, bah voilà, je suis dans l'Église, le corps du Christ, et comment je traite l'autre, je crois que ça change des choses, qu'on le veuille ou pas. C'est pourquoi je vous demande vivement, à chaque fois que vous êtes dans le conflit, vous regardez bien sûr tous les côtés humains de la question, mais en fait, il ne faut pas y rester. Et se dire comment je vais donner du sens à cette fraternité blessée à travers ma foi. Si je fais cette lecture, il y a des chances que cette tension se transforme en quelque chose de plus grand. Donc, dans le fond, la fraternité n'est pas seulement un lieu de confort. Elle est un chemin pascal, parce qu'elle nous apprend à aimer autrement. C'est pas à notre manière toujours, peut-être plus humblement, plus patiemment et plus librement. Et en fin de compte, c'est ça. Est-ce que je me pose la question dans les conflits? Est-ce que j'accueille l'autre non pas comme quelqu'un qui provoque la colère en moi ou autre chose, mais comme un mystère que Dieu me confie aujourd'hui? Voilà. Je crois que c'est souvent à travers cette relecture qu'il y aura l'espérance de traverser la tension, car il s'agit de mettre notre relation sous le regard de Dieu. Et c'est là le chemin de transformation de cœur. Alors, voilà, j'aime beaucoup Thérèse d'Avila. Quand elle allait vérifier comment cela se passait dans les Carmels, elle disait, quand je vais dans une communauté, je ne vais pas d'abord voir comment cette communauté prie. Le premier critère pour moi, c'est de voir comment ces femmes vivent ensemble. Si dans leur manière de vivre, il y a quelque chose de chrétien, c'est-à-dire que la prière aussi est entrée dans le Christ. C'est exactement tout ce que je viens de vous dire. Parce que humainement, normalement, nous faisons le contraire. Bien sûr, c'est le contraire qui donne aussi la fraternité. Quand on prie, on peut vivre fraternellement. Mais Thérèse d'Avila était en fait une femme très concrète. C'est pour cela qu'elle disait, moi je dois regarder la fraternité dans la communauté. Et ensuite, je suis rassurée aussi de la qualité de la prière. Alors un frère de ma communauté m'a raconté cette histoire que j'aimerais vous raconter aussi. Un jour, il y avait la messe dans notre chapelle et après, une personne en sortant de la chapelle, juste après la communion, voit quelqu'un qui faisait la manche à l'entrée. Elle commence à l'engueuler, à lui dire pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais ici? Vous comprenez ce que je voulais dire? Parce que
On pense quand on a participé à la messe, qu'on a pris la communion, tout est bon. Alors maintenant, je vais réagir comme je veux. Mais voyez, la grande Thérèse nous dit exactement l'inverse. La qualité de ton Eucharistie se vérifie à partir de ta relation à l'autre. Voilà pour ce sujet de la fraternité. Merci pour votre écoute et que Dieu nous bénisse.